Podcast numéro 16 de Solutions Vite. Écoutez, aujourd'hui, je vous parle du coût d'acquisition client versus la demande. À quel moment on commence le marketing pour que on ait le meilleur rendement dépenses versus revenus en termes de marketing, justement, le début de saison. On planifie ça. Donc, bon épisode! Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du coût d'acquisition du client versus la demande. En réalité, ce que ça, c'est notre budget marketing, quand est-ce qu'on l'investit, comment on répartit ça pour retirer le maximum de l'argent qu'on investit dans son marketing. Donc, rapidement comme ça, là, on sait dans l'industrie du lavage de vitres, nettoyage routier, entretien extérieur en général, les plus gros mois sont mai-juin. Ça commence, déjà, il y en a qui nous contactent en avril pour justement se prendre d'avance, c'est super ça. Donc, les plus gros mois, là, on va voir le mai, juin, juillet pour les vacances de construction, ça va diminuer assez fortement. Juillet, à partir de la mi-juillet jusqu'à la mi-août, début septembre, là, on est plus slow vraiment dans l'entretien extérieur. Puis ça va reprendre dès la rentrée des classes au mois de septembre. Donc, septembre, octobre, c'est deux bons mois aussi, pas autant que mai, juin, mais on voit quand même que c'est deux très bons mois. Là où je vais en venir avec ça, c'est le fameux coût d'acquisition du client versus la demande. Parce qu'il y a une tangente, là, on a toujours, autrement dit, notre budget marketing pour l'année, il est établi, par exemple, OK? Puis, ce qui se passe souvent dans l'industrie, c'est qu'au début, on lance de l'argent dans le marketing pour justement aller chercher des clients, aller chercher, aller commencer à avoir de la job pour la saison. Donc, dans notre cas, c'est peut-être début avril. Mais ce qu'on va voir surtout, c'est que on va injecter de l'argent quand la demande n'est pas suffisamment là encore. Donc, c'est là le problème où le coût du client coûte plus cher à obtenir parce que justement la demande n'est pas assez là. Fait qu'il faudra peut-être mettre 50 avant d'avoir une lead. Exemple, on parle de chiffres fictifs. Tandis que si on investit au mois de mai, au mois de juin, ça va peut-être nous en coûter 20. Mais on a tout le temps ce réflexe-là, justement, on est en début de saison, on stresse, on va avoir assez de jobs pour les équipes, puis tout ça. Fait que justement, on se met à investir de l'argent. Oui, ça rentre, les leads rentrent, puis ça rentre tranquillement, mais c'est qu'on n'obtient pas le maximum de notre argent. C'est pas assez judicieusement investi pour que ça vaille la peine. Puis le gros hic qu'on voit là-dedans, c'est que la saison commence, on a réussi à starter, puis ça va de mieux en mieux parce que justement les leads commencent à rentrer plus, mais le marketing, on l'a lancé peut-être un petit peu trop tôt parce que justement on va être stressé, on veut avoir de la job, tout ça. Fait que ça nous a coûté un petit peu plus cher en début de saison. Puis ça, c'est qu'au final, on est perdant dans ça. Mais l'idée, c'est ce qu'on voit principalement, c'est que justement, avril, ben là, il y a un budget marketing qui est alloué. Mais justement, on continue notre marketing, mais c'est souvent là que le monde va se mettre à arrêter, diminuer, ou voire même arrêter le marketing dans les plus gros pics, justement, où est-ce que la demande devient le plus fort, c'est-à-dire, sérieusement, là, mi-mai, ben même, troisième semaine de mai, début juin, le téléphone n'arrête pas de sonner, les leads y rentrent, sur Internet, partout, ça rentre de gauche à droite, ça finit plus de rentrer. Mais le problème, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va arrêter notre marketing à ce moment-là. Parce qu'on se dit, ben, il en rentre tellement, pourquoi justement je me casserais la tête à aller payer quand ça continue de rentrer organiquement ou peu importe. Puis on arrête là. Fait qu'ultimement, nous autres, on se met à focusser, OK, ben, c'est la job, il faut que ça rentre, il faut avoir les équipes, il faut avoir la main-d'œuvre pour la réaliser. Ça, c'est une partie des choses, c'est super, mais notre coût de marketing, justement, il coûterait beaucoup moins cher si on continuerait à garder notre même budget-là au mois de mai, 3e de mai, par exemple, début juin jusqu'à la fin juin. Tandis que si on l'aurait parti peut-être un petit peu trop tôt, il nous aurait coûté beaucoup plus cher à acquérir ce client-là. Mais c'est ça vraiment la tangente que je veux dire, c'est que la réflexe, ça va être justement de diminuer le marketing parce que ça rentre et on n'a plus la main-d'œuvre. Puis c'est plate parce que c'est là que ça a été le meilleur investissement en termes de revenus versus les dépenses, parce que c'est justement là que la demande est super haute.
puis que le coût d'acquisition, il est super bas parce que, je sais pas si vous avez, ça vous vient en tête, là, c'est vraiment simple ultimement, c'est que il faut pas tomber dans le panneau de diminuer. Puis ça, c'est des erreurs que j'ai faites par les années passées parce que justement, tu as tes équipes, puis tu as tes jobs. Tu regardes ton calendrier, tu te demandes comment tu vas faire pour y arriver. Mais c'est pour ça qu'on revient à la préparation. Tu sais, parce que oui, c'est sûr, on peut avoir de la job dans notre tête pour une seule équipe, peut-être deux. Mais ultimement, je vous dis, si l'argent du marketing, notre budget qu'on a établi, si elle est bien placée, on peut être surpris à quel point ça peut être, je dis surprenant, mais ça peut nous tomber d'en face dans le sens où, une fois bien établi, bien mappé, ça peut être super rentable, mais c'est justement le problème, c'est que on n'a pas la main-d'œuvre souvent pour combler cette demande-là. Fait qu'on se dit, ben, OK, je vais arrêter mon marketing parce que justement, il en rentre tellement. Fait que pourquoi je continuerai à payer quand ça continue à rentrer, puis mes équipes sont pleines, sont full book, tu sais. Puis c'est ça qui est plate je dis plate. C'est la réalité de l'entretien extérieur, hein. C'est saisonnier le domaine dans lequel on est. Fait que c'est souvent ça. Si tu vas avoir un gros haut en début de saison, mai, juin, comme je disais, un gros down en août, juillet à août, disons, mi-juillet jusqu'à fin août. Fait que c'est difficile de se dire, OK, ben là, j'ai deux équipes temps plein, mais là, si ça continue de rentrer, je pourrais en avoir une troisième, mais ça va être juste pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, un mois à la limite. Tu sais, tu te dis, ça vaut-tu la peine d'aller chercher un camion supplémentaire? C'est-tu bright d'aller former? C'est-tu intelligent, tu sais, de faire ça? Fait que c'est ça qui est vraiment touché dans l'industrie dans laquelle on est. Mais je vous dis, ultimement, euh, c'est tout le temps plus facile de dire, OK, ben, je vais rester avec mes deux équipes puis je vais juste slacker le marketing, mais c'est la réponse facile, sincèrement. Mais si on se planifie, puis on se met, puis on le voit d'avance, puis je vous le dis, vous le savez autant que moi, si ça fait une couple d'années que vous êtes là-dedans, on le sait, on le voit venir à chaque année. Mi-mai jusqu'à mi-juin, c'est insane, malade mental, la demande là-dedans. Mais tu sais, ultimement, ça n'empêche pas que c'est les là qui vont continuer de nous appeler parce que justement, on paye notre marketing vers encore en mi-juin, puis c'est encore dans le plancher, puis ça sort de partout, on ne sait plus quoi faire. Il n'est pas impossible, justement, pas parce qu'on est full book qu'on peut y repousser un peu plus tard, mais il n'y a pas de problème. Il y en a. Moi, j'ai eu tout le temps été du genre à vouloir servir les clients rapidement. Fait que je donnais, tu sais, dans ma tête, dépasser une semaine et demie, 2 semaines, 3 semaines, ça commençait à être long. Mais il y en a dans l'industrie qui sont 2 mois full book. Mais encore là, ça devient une question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, parce que c'est facile de dire on va aller à 2 mois de full book si tu es tout seul dans l'entreprise. Tu sais, c'est différentes mentalités, mais même avec plusieurs camions, c'est faisable d'avoir, je pense, réalistiquement, c'est une question après ça de mapping. Ça devient de l'organisation, de euh, optimiser ses routes, optimiser son équipement, optimiser tout ça, tu sais, c'est un tout ultimement une entreprise. Fait que c'est pas juste une question d'être full book, parce que oui, une fois qu'on est full book, on va aller dans l'optimisation justement des camions, de nos équipes, de comment on a arrangé toute la patente, mais je reviens au coût acquisition client versus la demande, c'est le but là, de l'épisode d'aujourd'hui. C'est que on le sait qu'à chaque année, mi-mai jusqu'à mi-juin, c'est juste fou, mais il faut pas tomber dans le panneau puis justement arrêter le marketing parce que le coût d'acquisition de ta lead, c'est là qu'elle est la moins chère. Mais même à ça, ultimement, ton coût d'acquisition client, il est le moins cher là, tu obtiens quand même une adresse courriel. Tu obtiens ses informations, son adresse résidentielle, son numéro de téléphone. Tu sais, ultimement, si tu es prêt quand même à par exemple, tu n'as même pas ta main-d'œuvre, mais tu vas aller l'acquérir pareil, cette lead-là, pour une fraction, un tiers du prix que tu aurais payé en avril, mais qu'elle ne débouche pas, cette lead-là. Pareil, tu l'as ça soit pour l'année prochaine. Tu sais, une fois que tu vas être plus gros, parce que ça se peut que pour la première année, tu l'échappes, tu sais, exemple. Mais ta lead, ultimement, elle t'a coûté l'un tiers moins cher qu'en début de saison ou en fin de saison.
Fait que, ultimement, ta lead, là, ça t'en coûte 20 versus 50 au plein prix. Tu as quand même un courriel pour 20$. Tu as un numéro de téléphone, tu as un nom, tu as une adresse. C'est quand même intéressant après ça, si on veut remettre ça en marché, c'est sûr, pour une autre entreprise qui est connexe, que ce soit avec le déneigement de toiture, déneigement piétonnier, comme moi je fais avec Solutions Déneigement. Mais ultimement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est parce que le coût d'acquisition client CAC, la CAC, est beaucoup moindre. Fait que ça, c'est intéressant quand même même si vous n'êtes pas capable dans votre tête, vous dites, ben, ça n'a pas de bon sens, je suis 2 semaines full book, je suis 3 semaines, je suis un mois full book. Allez chercher votre lead quand même. Elle vous coûte un tiers du prix qu'elle vous coûterait en temps normal parce que vous n'avez pas arrêté. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que on continue, puis ça n'empêche pas. Il y en a des clients qui sont prêts à attendre un mois parce que justement, votre entreprise est super bien cotée, puis elle est super bonne, elle est fun à travailler avec. Il y en a qui vont attendre. Puis s'ils n'attendent pas, il n'y a pas de trouble, vous avez quand même ramassé son courriel, vous avez son numéro de téléphone. Tu sais, puis il n'est pas dit que justement, dans votre mois de juillet, dans votre mois d'août, est-ce que ça va être plus tranquille? C'est pas impossible, justement, le recontacter, ce client-là. Ça se peut, justement, il est juste laissé faire. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut contacter une autre entreprise. Si vous avez un mois d'attente, j'aurais aimé ça, je me prendre, tu sais, dans ce temps, il va se dire, je me reprendrai plutôt l'année prochaine. Ou, tu sais, puis vous autres, vous allez simplement le recontacter au mois de juillet, au mois d'août, quand ça va être plus slow, peut-être même en fin de saison, parce que là, justement, vous allez avoir plus de staff. Mais c'est ça que je veux dire, c'est vraiment, il faut aller avec la demande, parce que, tu sais, par exemple, là, on est en plein mois de février. Si on se met à faire de la publicité, il y en a qui font de la publicité à l'année pour le lavage des vitres. À l'année, carrément. On en voit. Écrivez lavage de vitres. Vous allez voir dans le AdWords, quand même, il sort. Parce que justement, c'est des entreprises souvent qui sont plus grosses, qui peuvent se permettre ça parce que justement, euh, ils peuvent, ils ont le budget, puis ils l'ont étendu sur un 12 mois. Puis ils savent, c'est certain, au mois de février, l'AdWords il coûte beaucoup moins cher pour justement le lavage de vitres. Parce que justement, mais lui, en termes de renommée, en termes de clics, il veut brander d'autres choses. C'est intéressant quand même. Mais autrement dit, pour une solution de neigement, même si je ferais de la pub de neigement de toiture au mois de juillet, oui, il me coûtera pas cher, mais la demande est vraiment pas là. Fait que tu sais, je peux m'allouer un budget. Moi, je fais du Facebook Ads en plein mois de juillet pour le neigement de toiture. Avant que j'aille me chercher une lead, elle va m'avoir coûté 150-200$. Puis encore là, tu sais, il y en a un qui, ça se peut qu'il y en ait un qui, je vais le contacter, je vais me prendre d'avance. C'est pas impossible. Je dis pas que parce qu'on est en plein mois de juillet, je pourrais pas aller me chercher une lead pour le déneigement de toiture. On peut aller en chercher à l'année là-dedans. Mais c'est où les plus gros pics dans le déneigement de toiture? C'est à partir du mois fin novembre, début décembre pour les allées piétonnières. Puis justement, là, on le voit. Fin janvier, début février, là, c'est fou. C'est fou vrac là-dedans. Là. Tout le monde appelle. Les leads pleuvent de partout. C'est là, la demande est super haute. Fait que c'est là que c'est le temps, justement, de continuer à aller chercher ces leads, de continuer le marketing là-dessus, parce que la demande est haute. Puis c'est la même chose. Même si on est occupé, on se tient, ça n'arrête pas, on travaille tous les jours. Justement, ben, c'est la même chose en été. On retourne au lavage de vitres, entretien extérieur en plein mois de juin, mi-mai, mi-juin, par exemple. Ben, on continue là-dessus, puis je vous le dis, allez chercher une lead, parce que justement, elle vous coûte le tiers moins cher. Puis c'est duplicable ça, dans une période qui va être plus slow, que ce soit l'année, que ce soit rien que plus tard dans la saison, que ce soit l'année prochaine, quand là, justement, vous allez avoir vos équipes, mais dans votre mapping de votre année, votre budget, c'est une pomme qu'on tombe tout dedans. Les premières années qu'on fait ça, c'est qu'on arrête parce qu'on se dit, ben, je suis full book. C'est tentant d'arrêter, puis c'est la réponse facile parce que tu vois tes jobs qui montent dans ton dashboard. Tu es là, tu te pognes la tête à deux mains, tu te dis figure out ça, comment je vais faire. Mais c'est justement ça, le temps qu'on se prend justement là, au mois de février, de mapper ça. Puis tu sais, c'est certain, c'est saisonnier, hein, on retourne là-dedans. C'est certain que là, il n'y a pas grand-chose. Fait que c'est justement, moi, comme je vous dis, je suis en train de bâtir ça, solution déneigement. C'est pas facile, c'est très, très, très difficile. C'est frustrant par bout. Mais au final, tu sais, moi, je veux bâtir quelque chose qui va être viable à l'année pour les employés. Fait que, tu sais, c'est pas facile les premières années, mais c'est sur le long terme, ça va être rentable. Mais tout ça pour dire que lâchez pas votre marketing, ayez votre plan d'établi, puis justement, même lorsque vous allez vous dire, justement, OK, j'arrête, c'est justement là qu'il faut continuer.
c'est la même chose dans... C'est qui avait dit ça, justement? C'est avec... style Automatic Growth Cell, bref, le mastermind que je parlais avec Hugo Delip dans l'épisode 10. Il disait, tu sais, quand tu as du poids sur les épaules, que justement, tu as des feux qui sont partout, dans le sens, tu as des problèmes à gauche, à droite dans ton entreprise, les leads continuent de rentrer, tu as du poids, tu pourrais tirer sa plug, tu sais, dire j'arrête ça, j'enlève mon marketing, je m'enlève un poids de tes épaules. Puis ça, c'est la réponse, c'est le réflexe qu'on a tous. Tu sais, de se dire, OK, je m'enlève un poids, je suis plus capable, tu sais. Mais ça, c'est parce que justement, vous êtes au verge de passer à l'étape suivante. C'est un challenge, voyez-le de même. Puis, ça paraît fou de dire ça, mais la meilleure réponse, c'est simplement de double down. C'est que, OK, on se refout encore plus creux dans tous les problèmes qu'on a. Si le marketing il était par exemple 50% de notre capacité, on leur craint qu'à 75%. On double down. On se dit, tu sais, tant qu'à être dans la merde là-dedans, je vais l'être à 100%. Fait que, tu sais, on se recreuse là-dedans, puis on continue. Comme je dis, c'est ça le breakthrough, le fameux breakthrough qui va faire qu'une petite entreprise va réussir à percer. Ça paraît fou quand on le dit, puis vous allez le voir si vous l'avez déjà vécu. Il y en a qui ont déjà vécu ça, puis il y en a justement qui ils ont step back parce que c'est justement, c'est le réflexe naturel de step back. J'ai déjà step backé moi aussi, mais depuis que j'ai entendu ça, cette fameuse phrase-là de OK, mais le gars, justement, il double down quand il a tellement de poids à ses épaules, puis il est tellement brûlé, il est au bout du rouleau, tu sais. Puis j'ai dit ça. OK, je vais l'essayer, tu sais. À ce moment-là, de voir c'est quoi il se passe quoi à ce moment-là. Puis c'est vraiment là que le breakthrough se fait. Que tous les liens, tout se fait. Puis on dirait que justement, ça devient. Ça semble là, c'est l'émerveillement. Je sais pas trop comment on peut prononcer ça. L'émerveillement. Mais bref, ultimement, ce qu'il faut retenir, c'est que votre coût d'acquisition client, continuez-le même quand justement vous dites je suis plus capable, j'ai plus la main-d'œuvre. Justement, mappez-vous votre année tout de suite, puis vous le savez, on le sait tous que mi-mai jusqu'à mi-juin, c'est fou. Tu sais, est-ce qu'on se met justement un camion de plus? Est-ce qu'on se prépare un camion de plus? C'est un stress, c'est certain. C'est un risque financier d'aller chercher, de se préparer une équipe de plus. Mais encore là, justement, voyez ça comme, OK, par exemple, vous étiez à 2 camions l'année passée, 2 camions, 4 gars, peu importe, c'est peut-être 2 camions, 2 gars, 2 employés. Tu sais, je vais-tu m'en chercher un troisième cette année parce que je suis capable de faire rouler mes deux durant toute la saison. Mais le troisième, je suis pas sûr. C'est souvent là que justement on se dit, mais je suis pas sûr, je suis pas assez sûr, je vais attendre. Tu sais, on attend. Mais il n'y a pas de bon moment. Tu sais, le meilleur moment, c'est nous autres qui va le créer. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec le temps. Ultimement, c'est juste nous autres qui peut le créer. Fait que mettez-vous dos au mur, allez chercher un prêt, allez chercher un autre camion, allez chercher un autre Wall of It Pole. Gilles Robichaud, il fait une promo au mois de février. Je pense qu'il y a 150% off sur un de ses Wall of It Pole, sur ses kits. Regardez ça, le groupe laveur de vie de Québec. T'sais, on va-tu chercher un autre système open? On va-tu chercher un autre camion? On va-tu chercher un autre telle chose? Moi, je vous dis, faites-le. Mettez-vous le dos au mur. Puis une fois qu'on a le dos au mur, c'est là quand on se dit, OK, là, j'ai vraiment le dos au mur, je peux plus reculer plus, c'est là que justement, vous allez level up, parce que si vous dites, j'ai pas le choix, c'est soit que, littéralement, je casse en deux, soit que je m'inquiète, tu sais. Moi, c'est même, je vois ça. Moi, je suis le genre de personne qui a pas le choix vraiment de se mettre le dos au mur pour avancer. Puis c'est stressant, c'est sûr et certain, mais c'est pour moi, ma manière d'avancer, c'est comme ça, il faut que je le fasse. T'sais. Parce que dès que je vais tomber dans un confort, un certain confort, c'est là que ça devient justement trop redondant. Puis j'ai tendance, moi, à stagner. Il faut que je me mette tout le temps le dos au mur. Justement, fait que là, tu sais, allez chercher un autre camion. Préparez-vous. Puis, tu sais, ultimement, on se dit, je suis pas sûr d'aller chercher ce troisième camion-là. Un exemple, bien sûr. Mais craquez votre marketing, craquez tout. Parce que ça se fait. Voyons, 3 camions, 4 camions, 5, vous n'avez 10. Une année, c'est qu'on grossit comme entreprise, on devient avec des systèmes, on devient avec des manières de procéder, mais si vous hésitez à dire, OK, je vais te chercher ce Wall of It Pole-là, je vais te chercher ce nouvel employé-là, je vais te chercher X choses,
ben faites-le parce qu'il y a moyen. S'il y a un problème, il y a un moyen de le régler. Fait que votre problème, ça va être de dire est-ce que je peux lui donner de la job à ce camion-là? Ça, c'est votre problème. Sachez qu'il y a une solution. Il y en a une, ça, c'est sûr et certain. Retenez ça. Fait que ça se peut que ça va être en budgétant mieux votre marketing, c'est peut-être en analysant mieux vos routes. Il y a plein de choses. C'est là qu'on vient dans le concret de la business. C'est ça qui est le trippant, tu sais. Parce que plus qu'on évolue dans l'entreprise, plus qu'on évolue dans cette industrie-là, tu sais, comme je le dis dans d'autres épisodes, une année, on sort, on aime ça laver des vitres, on aime ça vider des gouttières. C'est le fun de temps en temps, mais moi, je suis rendu à l'étape de le thinking de la business, puis de faire évoluer ça justement pour qu'il y ait du monde qui travaille. C'est qu'on crée de l'emploi à un certain moment donné. Puis c'est qu'une année, c'est même plus de dire OK, je vais aller chercher de l'argent pour ci, pour ça, parce que je vais arriver à la fin du mois. Non, c'est qu'on on va aller servir le plus de clients possible parce qu'on sait que ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est le fun, puis le client aime ça. Fait qu'une année, c'est plus OK, je vais aller chercher X nombre d'argent par jour. Non, mais on vient qu'on va aller servir plus de clients, on va aller chercher un autre secteur, une autre part de marché. Il y a plein de choses, et ça devient, on level up dans l'entreprise. Mais pour revenir encore une fois au coût d'acquisition client versus demande, la réponse facile, c'est justement d'abandonner, de fermer les switches à off au mois de mi-mai jusqu'à mi-juin parce que justement ça continue de rentrer, mais vous allez aller chercher des leads pour le tiers justement du prix. Puis c'est là que ça va devenir intéressant pour justement, pour plus tard, pour quand vous arrivez au système, si vous ne voulez pas les avoir tout de suite. C'est pas impossible, tu sais. Mais retenez ça, faut se mettre le dos au mur pour level up. Puis c'est justement là que vous allez avoir votre breakthrough. Quand vous avez tellement de poids sur les épaules, puis c'est tellement dur, c'est tellement pénible, retenez ça. Essayez-le, tu sais, ça paraît fou quand même quand on l'entend dire que j'ai plein de poids sur les épaules, je suis écœuré. Peut-être que c'est le cas actuellement dans peu importe l'entreprise où vous êtes. Tu sais. Dites-vous, tu sais, il y a mille et un problèmes qu'on peut avoir dans l'entreprise, mais peu importe ce que vous avez, essayez double down là-dedans. Fait que, tu sais, soit que ça va vous casser en deux. Moi, c'est la vision que j'ai. Il y a la quote d'Arnold Schwarzenegger là-dedans. Leave no stone unturned. Si t'es pour échouer, ben échoue à 100%. Parce qu'on a tout le temps le réflexe de dire just enough to fail. C'est juste assez. J'en fais assez, mais j'en fais pas assez en même temps. Je me trempe les orteils un petit peu dans l'eau, dans ça. C'est juste assez justement pour échouer parce qu'on n'en fait pas suffisamment. Fait que, il y a ce mindset-là, se dire, OK, si vous croyez à votre projet, vous croyez à votre business, allez-y 100% en ligne. Dites pas, OK, je vais y aller tranquillement. Puis encore là, c'est une manière de voir les choses. Peut-être pour votre réalité, c'est peut-être bien de faire ça. Mais je vous le dis, si vous voulez avancer dans la vie, ultimement, dans votre business, allez 100% en ligne là-dedans. Puis c'est la manière le meilleur moyen d'avancer. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez retenu des choses intéressantes. Retenez toujours que le pire moment, justement, pour faire du marketing, aller chercher des leads, c'est quand il n'y a pas de demande. Parce que justement, comme l'exemple que je parle avec le déneigement de toiture, si je fais de la publicité, même au mois de juillet, la demande est vraiment pas là parce qu'on est en pleine canicule. Donc, c'est certain que ma lead n'est pas impossible à aller chercher, mais elle va me coûter 150-200$ chez fictif pour aller la chercher. Donc, si je fais mon marketing, je fais une publicité durant les bons mois, durant les bons moments, puis je continue même quand la demande est super forte, puis que même moi, je suis full book. Tu sais, c'est important de continuer là-dedans, je vous le dis, parce que justement, la lead, quand même, vous avez donné le courriel, le numéro de téléphone, l'info est là pour la fraction du prix que vous payeriez quand c'est pas le bon moment. Donc, on retient ça, on fait le marketing, puis on reste les reins solides là-dedans, même quand ça devient plus difficile, plus on est full occupé, donc continuez ça. Donc, ça ressemble à ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous lance l'invitation. Si vous voulez rentrer plus en détail dans votre entreprise, qu'on regarde vos chiffres ensemble, qu'on s'assoit, puis qu'on regarde les possibilités pour la saison 2022. Peut-être que vous êtes en lancement d'entreprise, peut-être que vous êtes en affaires depuis quelques années, mais vous avez juste besoin d'une nouvelle vision, une nouvelle
perspective des choses des fois, n'hésitez pas à me contacter au info@solutionvite.com. On va regarder ça ensemble, ça va me faire plaisir de voir ça avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de l'écoute. Au revoir.